Bien le bonjour, nous sommes au 23e siècle et notre président William Vernop a encore oublié son pantalon lors de la réunion annuelle de la protection de l'environnement. Les Anglais ont voté oui pour revenir dans l'Union Européenne et les mythes guatémaltèques continuent de détruire le mobilier des Parisiens. Sur ce, qui n'a jamais rêvé de péter la gueule à son représentant politique? C'est la question que se sont posés les producteurs de Kill Them All, un film du 21e siècle avec des guns, des chefs d'État et surtout un très gros navet. En 2016, les gens en avaient gros sur la patate de leurs dirigeants. C'est donc tout naturel qu'un film comme Kill Them All ait vu le jour. Ce film fut réalisé par Kinji Fukasaku, le réalisateur du très culte Battle Royale. Alors d'abord, il faut savoir que regarder ce film est aussi agréable qu'un massage avec du verre pilé. Pourtant, il eut un succès de ouf. Avant de comprendre pourquoi, voyons ensemble comment ce film sorti en 2016 fut créé. Monsieur Kinji Fukasaku est décédé le 12 janvier 2003. Quoi ? 13 ans avant la sortie du film ? Comment est-ce possible ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 2000, Battle Royale était vraiment un film de référence. La production américaine voulait donc Kinji comme réal. La mort du bonhomme ? Rien à foutre. C'est donc à coup de gros dollars dans ta tronche qu'Hollywood racheta la conscience de Kinji et la transféra dans un ordinateur. On va faire pause 2 secondes. C'est un computer qui a réalisé le film. Soit, passons à la suite. Le pitch du film. Grosso merdo, en 2015, le monde entier ne supporte absolument plus leurs dirigeants et décide de tous les foutre sur une île pour qu'ils se pètent la gueule. En gros, c'est le même principe que Battle Royale, mais avec des chefs d'État. Soyons honnêtes. 2 secondes. L'idée de base fait très envie. Et c'est incroyable qu'ils aient réussi à détruire une aussi bonne idée. Ce massacre se résume en 3 points. Réalisé par un ordinateur, plus de budget, et le scénariste n'était autre que Jean Sarkozy. Réalisé par un ordinateur, on a clairement vu ensemble que c'était un problème. Ensuite, le budget. 78 millions de dollars. En soi, rien d'étonnant pour une grosse production américaine. Et normalement, avec un tel budget, on peut faire un film qui pète de partout. Mais le seul problème, c'est que 98% du budget est passé dans la reconstruction de la conscience de Fukasaku. Du coup, ils se sont retrouvés à faire un blockbuster avec seulement 1,5 million. Alors même si au même moment, certains talents du web français faisaient des films incroyables pour beaucoup moins cher, eux, avec ce reste de budget, n'ont pas pu se payer un casting digne de ce nom, de bons effets spéciaux, et surtout un bon scénariste. C'est un peu la base, les gars. Car si l'idée de base vient de la production américaine, le scénariste était tout simplement le moins cher du marché, à savoir le très fraîchement reconverti scénariste Jean Sarkozy. Parler de l'histoire en détail ne servirait à rien, vu que 85% du film, c'est de la baston. Et comme il n'y avait pas de budget, bah c'est moche, très moche. On va tout de même faire une liste des personnages qui ne sont que clichés sur aberration et sur reclichés derrière. Obama représente les USA, donc évidemment c'est lui qui survit à la fin en faisant tout péter. Le président malien meurt dès le début, François Hollande se bat avec une baguette et un béret, il est d'ailleurs accompagné pendant tout le film par un petit chihuahua du nom de Manu. Manu sera mangé par le président chinois. Angela Merkel est habillée en écolière japonaise pendant plus de la moitié du film. Sûrement un petit clin d'œil à Sucker Punch, mais... sérieux ? Un peu gênant quand même. Et le président norvégien va s'isoler pour se construire un spa nordique. Alors, pourquoi malgré tout ce que je vous ai dit, ce nanar a-t-il fonctionné ? Tout simplement grâce au pitch. Sérieux, ça vous fait pas rêver une telle idée de base ? En France, le phénomène a été particulièrement accentué par le passage en force de la très controversée loi travail en 2016. Ça a d'ailleurs tellement bien marché dans l'Hexagone qu'ils en ont fait un Kill Them All 2, avec seulement des personnalités politiques françaises. Toujours écrit par Jean Sarkozy, malheureusement. Je sais que l'on parle encore d'un film pas top, mais je vous promets que la prochaine fois nous verrons ensemble un film du 21e siècle bien cool. En attendant, on était en direct du 23e siècle, je vous souhaite une très bonne nuit, et je vous rappelle que demain, on vote pour savoir si le port du kilt devient obligatoire pour les hommes en France. Alors, reposez-vous, et surtout réfléchissez bien à la question.